Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de TVA réduite et quelles sont plus particulièrement les cibles pour une acquisition d'un logement en TVA réduite. Donc, on avait fait le mois dernier un direct mensuel pratique sur le sujet de la TVA réduite. Donc, on va reprendre un petit peu cette question-là ce matin. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que la TVA réduite? De quoi on parle quand on parle de TVA réduite? Donc, la TVA réduite est une disposition qui est disponible, accessible uniquement dans le cas d'une acquisition en résidence principale. Pas de TVA réduite dans le cas d'un investissement locatif. Cette disposition, elle est disponible sous critères d'éligibilité. Ce n'est pas tout le monde qui peut y prétendre. Ces critères d'éligibilité sont liés au profil de l'acquéreur. Et également, il y a des conditions qui sont liées à l'emplacement de la future résidence et du logement. Donc, je vous montrerai un peu plus tard comment sur notre site Direct Produit Immo, vous allez pouvoir justement repérer ces résidences et ces logements qui sont éligibles à la TVA réduite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, en tant que professionnel de l'immobilier d'habitation, cette disposition va vous permettre d'être force de nouvelles propositions auprès de cibles justement qui vont pouvoir en bénéficier. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis professionnel de l'immobilier d'habitation sur mon secteur, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Dans le neuf, on le dit très souvent lors des ateliers, lors du parcours, des directs hebdo, de l'ensemble des supports que vous pouvez suivre. L'immobilier neuf n'est pas réservé qu'à l'investissement locatif, puisque dans les chiffres, on sait qu'environ 50% des contrats de réservation sont signés effectivement pour l'investissement locatif, ce qui par nature veut dire qu'on a environ 50% de contrats de réservation qui sont aussi signés pour de la résidence principale. Et l'avantage qu'on a dans le neuf, c'est qu'on a des dispositifs et des dispositions qui sont vraiment dédiés justement à l'immobilier neuf dans le cas d'une résidence principale, dont évidemment la TVA réduite fait partie. On a également le PTZ, le prêt à taux zéro, qui est un dispositif qui est aussi applicable dans le cas d'une acquisition en résidence principale, en immobilier neuf. Le PTZ existe également dans l'ancien, mais assujetti à des questions de zonage et à des questions de quotas de travaux assez importants. Donc, dans le neuf, on a des dispositifs qui poussent, qui sont des leviers à mettre en avant, vous, en tant que professionnel, auprès de vos clients, justement, qui vous sollicitent dans le cas d'une acquisition en résidence principale. Donc, évidemment, donc, la TVA réduite que je viens d'expliquer, il y a également le PTZ, donc le prêt à taux zéro. Voilà, c'est une petite parenthèse pour remettre un peu au centre le sujet de la TVA réduite et bien comprendre de quoi on parle quand on parle de ce sujet. Donc, étant professionnel de l'immobilier d'habitation, cette disposition, comme je le disais, va vous permettre d'être une force de nouvelles propositions, parce que ce n'est pas quelque chose forcément auquel vous pensez quand vous êtes face à des prospects ou des clients qui vous sollicitent pour votre accompagnement dans le cadre de leur projet d'acquisition. Donc, quels sont donc les profils que vous allez devoir identifier et auxquels vous allez pouvoir proposer un rendez-vous en vue de faire justement une nouvelle proposition donc éventuellement de logements pouvant bénéficier de cette TVA réduite. Alors, premier profil, vous avez tous les locataires. Donc, questionnez-vous à savoir, est-ce que vous avez un portefeuille de gestion? Est-ce que vous avez un service location? Les locataires de leur logement actuel, ceux qui sont actuellement locataires, ont peut-être l'envie de devenir propriétaires de leur résidence principale. Est-ce que leur profil leur permettrait de bénéficier de cette TVA réduite et éventuellement de cumuler TVA réduite et prêt à taux zéro, donc PTZ. Donc, vous avez tous les locataires qui sont peut-être aujourd'hui dans un questionnement pour devenir propriétaires. Deuxième profil, vous avez tous les prospects en recherche de leur résidence principale. Tous ceux qui sont venus à vous au cours des derniers mois, où en sont-ils de leur projet d'acquisition? Ont-ils envisagé de se positionner sur un appartement en VFA et connaissent-ils les avantages? Donc, avantages de TVA réduite, de prêt à taux zéro,
de frais de notaire réduits, de coûts d'entretien du logement qui est moins lourd. On fait un zoom là sur la TVA réduite, mais ce n'est pas le seul argument que vous allez pouvoir mettre en avant quand vous reprenez contact avec des prospects qui vous ont sollicité au cours des derniers mois. Je rappelle notamment que pour ceux qui ont suivi le parcours d'initiation, c'est ce qu'on vous préconise, de pouvoir reprendre contact avec vos prospects et vos anciens clients en vue de détecter de nouveaux projets d'acquisition. Donc là, on rentre parfaitement dans la méthode avec un sujet précis de la TVA réduite. Donc, sur ces profils-là, sur les locataires que vous avez peut-être dans vos portefeuilles ou les prospects, ce sont des personnes que vous avez dans vos bases de données, que vous allez pouvoir recontacter, soit de manière téléphonique, soit par mail. En tout cas, l'idée, c'est de vous les solliciter, de reprendre contact avec eux. Alors, l'idéal, bien évidemment, c'est le téléphone pour faire le point sur le projet et solliciter un rendez-vous. Je rappelle également que dans la méthode, on ne détaille pas par téléphone lors de la prise de contact la proposition. On sollicite un rendez-vous avec son prospect et son client en vue justement de refaire une découverte et de faire sur les rendez-vous suivants la proposition. Donc, deux profils que vous avez certainement dans vos fichiers, dans vos bases de données, dans vos CRM, selon comment vous les appelez. Ensuite, deuxième axe de travail, ça va être la prospection. Qui et comment allez-vous prospecter en dehors de ces deux cibles-là que je viens d'évoquer? Dans un premier temps, il vous faut à chacun repérer sur vos secteurs les résidences qui sont éligibles à cette TVA réduite. Donc, je vous montrerai après ce que je vous disais tout à l'heure sur notre site, comment vous allez pouvoir pratiquer. Où se trouvent les résidences? Quels sont les avantages que vous allez pouvoir mettre en avant? Quels sont les services qui se trouvent à proximité? Donc, encore une fois, il faut vraiment se dire que, en tant que professionnel de l'immobilier d'habitation, de vos secteurs, c'est vraiment important de savoir où se trouvent les résidences, dans quel environnement, pour vraiment maîtriser cette offre-là. Aussi bien que vous maîtrisez dans l'ancien les mandats que vous rentrez de façon régulière, dans le neuf, c'est la même chose. Je rappelle que lors du parcours d'initiation, on vous préconise de faire la pige régulière, au moins 1 à 2 fois par semaine sur notre site, pour connaître les résidences qui se trouvent sur vos secteurs et les spécificités de ces résidences. Les résidences pouvant être éligibles à cette TVA réduite, c'est important de pouvoir savoir exactement où elles se trouvent et de pouvoir monter un argumentaire autour en fonction de l'environnement et, comme je le disais, des services qui vont se trouver à proximité. Autre point de prospection, quand vous êtes sur le terrain, quand vous faites de la rentrée de mandat auprès de propriétaires vendeurs, donc là je parle de l'ancien, que ce soit par la pige ou par la prospection, n'hésitez pas, si vous avez un bien dans l'ancien qui se trouve à proximité de ces futures résidences éligibles à la TVA réduite, une fois que le bien dans l'ancien aura été vendu, de pouvoir rerouter tous les contacts en fait, qui seront venus à vous dans le cadre de cette proposition sur une proposition de programme neuf sur des résidences éligibles en TVA réduite. Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire. Vous avez par exemple sur un secteur une résidence en TVA réduite, en VFA. Vous rentrez à proximité un mandat dans l'ancien. Donc, ce mandat dans l'ancien, vous allez certainement trouver un acquéreur, mais vous allez être sollicité par un certain nombre de prospects dans le cadre de ce mandat. Une fois que le mandat est vendu, exploitez toutes les personnes qui vous ont contacté, qui sont intéressées par ce secteur, en leur proposant une solution complémentaire, une solution nouvelle en immobilier neuf, leur permettant en plus de bénéficier de cet avantage-là, de la TVA réduite. Donc, deuxième piste de travail. Troisième piste de travail, donc sur le terrain, quand vous faites votre prospection, donc, je rappelle, dans un premier temps, vous avez repéré sur vos secteurs donnés où se trouvent justement ces résidences éligibles à cette TVA réduite. Allez prospecter directement sur le terrain les résidences qui se trouvent à proximité et qui sont des réservoirs de potentiel locatif. Je m'exprime mieux. Vous avez déterminé sur notre site que vous avez une future résidence en TVA réduite sur votre secteur.
quartier des Lilas, par exemple. Si sur ce quartier, vous allez faire de la prospection, il y a certainement sur ce quartier d'autres résidences déjà construites qui sont des réservoirs de potentiel locatif. N'hésitez pas à aller les prospecter directement puisque ces locataires, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont peut-être vocation à devenir propriétaires. Et peut-être qu'ils souhaitent conserver leur environnement actuel. Ils sont peut-être très bien dans leur quartier, ils ont leur habitude, leur fonctionnement par rapport à leur vie professionnelle et personnelle. Peut-être qu'ils seraient intéressés de devenir propriétaires en gardant leur confort par rapport à leur environnement, tout en bénéficiant des avantages de la TVA réduite, éventuellement d'un PTZ, des frais de notaire réduits, tout ce que l'immobilier neuf peut présenter comme avantage. Nouvel axe de travail, allez prospecter les commerçants de ces secteurs. N'hésitez pas à vous présenter, à déposer des flyers et pourquoi pas leur proposer de devenir vos apporteurs d'affaires. Eux, ils sont directement sur ces secteurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir monter, entre guillemets, un deal avec eux en disant, ben voilà, vous vous présentez, je suis professionnel de l'immobilier d'habitation, dans l'ancien, dans le neuf, pour de la résidence principale, pour de l'investissement locatif. Voilà, de créer la relation également avec eux, puisqu'ils peuvent être apporteurs d'affaires et vous faire remonter des contacts. Vous avez également la possibilité d'aller repérer sur un rayon peut-être un peu plus large quels sont les pôles économiques et les pôles d'activité autour de ces futures résidences. N'hésitez pas à entrer en contact avec les comités d'entreprise qui sont implantés justement à proximité de ces futures résidences. Les salariés de ces pôles et de ces entreprises qui sont implantées cherchent peut-être également à acheter à proximité de leur lieu de travail et leur profil leur permettra peut-être de bénéficier d'avantages. Avantages donc de TVA réduite, PTZ, etc. etc. Quelques précisions complémentaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une résidence est éligible à la TVA réduite, par exemple, je vais être concrète, si la résidence Green Valley cette résidence a 20 appartements qui sont prévus, qui vont être construits. Il faut savoir que sur ces 20 appartements, tous ne sont peut-être pas éligibles à la TVA réduite. C'est pour ça que je vais vous montrer après sur le site comment vous allez pouvoir les repérer. Il faut savoir qu'un même appartement peut être acheté en TVA réduite ou en TVA pleine. Il n'y a pas de distinguo sur l'appartement lui-même. Il n'y a pas de distinguo sur la qualité des prestations, sur la qualité des matériaux. C'est le même appartement. Admettons, une personne qui souhaiterait acheter pour sa résidence principale dans cette résidence qui peut bénéficier de la TVA réduite, mais si le profil de l'acquéreur ne lui permet pas de bénéficier de cette TVA réduite, il l'achètera à taux plein, en TVA à 20%. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas 10 appartements qui sont en TVA réduite et qui sont peut-être au niveau qualitatif moins bien finis que d'autres appartements de la même résidence. C'est tous les mêmes appartements, c'est les mêmes prestations, c'est la même qualité, c'est les mêmes matériaux, qu'on l'achète en TVA 20 ou en TVA 5,5. Il n'y a pas de différence. Alors, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer sur notre site comment vous allez pouvoir repérer ces résidences. Alors. Rudy, est-ce que tu peux me faire signe de la tête pour me dire si on voit bien l'écran? Ouais, nickel. Super, merci. Donc, quand vous êtes sur notre site Direct Produit Immo, vous avez ici, sur le côté droit, un moteur de recherche, rechercher un programme. Vous avez 5 filtres qui apparaissent à l'écran. Si je clique ici sur voir plus de critères, je vais avoir d'autres filtres qui apparaissent et j'ai ici une case TVA réduite. Quand vous cliquez sur cette case-là, donc je vois qu'au niveau national, j'ai environ 1200 lots qui sont éligibles à cette TVA réduite. Vous allez ensuite pouvoir bien évidemment filtrer selon vos secteurs géographiques. Donc, on va prendre par exemple, je ne sais pas, sur la PACA. Donc là, je vois que j'ai 200 lots de disponibles sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont éligibles à cette TVA réduite. Si je fais voir les résultats, je vais avoir le listing de tous les programmes pouvant bénéficier de cette TVA réduite. Donc, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les logements qui peuvent être éligibles à cette TVA réduite. Donc, il va falloir rentrer sur le programme.
on va prendre par exemple celui-ci. Je clique sur « En savoir plus ». Je vais donc rentrer sur la fiche d'identité du programme. Et ici, sur « Grille des prix et plans », je vois que certains lots ont une astérix orange. Si je me reporte au-dessus, les lots suivis d'une astérix orange disposent d'un prix en TVA réduite sous condition d'éligibilité. Cliquez sur le détail du lot pour voir ce prix. Donc, vous avez ensuite ici, sur la loupe, le détail. Je clique. Et là, j'ai bien le prix en TVA à 20% et j'ai bien le prix en dessous en TVA réduite. Je vous invite, comme pour toute information que vous trouvez sur notre site, à vous rapprocher du front office, donc soit de Isabelle, soit de moi-même, pour vérifier d'une, la bonne disponibilité du lot, deux, la bonne éligibilité de ce lot à une TVA réduite et le prix qui est indiqué sur l'extranet du promoteur pour être sûr avant de l'annoncer à votre client. Voilà, donc sur le site, c'est très simple. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ de ce direct hebdo. N'hésitez pas, chacun et chacune sur vos secteurs déterminés, à aller vérifier si vous avez des résidences en TVA réduite qui se trouvent à proximité, à aller repérer où elles vont se trouver, à regarder sur le site. Je rappelle que vous avez toute la documentation, ici, la plaquette. Dans le dossier de résa, vous avez tout ce qui est notice descriptive, les plans de masse, les plans de l'eau, vous avez tout à disposition. À vraiment vous imprégner de cette proposition en faisant cas du fait qu'effectivement, il y a une particularité de cette TVA réduite. Vraiment l'intégrer dans vos propositions, dans votre portefeuille en tant que professionnel de l'immobilier d'habitation sur vos secteurs.